Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu, alors que je me serais pas nécessairement attendue à vous faire sur la chaîne, mais comme ça nous fera un petit let's play pour cet automne, notamment pour Halloween et ce genre de choses, puisqu'on se retrouve sur Silent Hill F. Alors, il faut savoir que la licence Silent Hill, j'ai toujours expérimenté ça de très, très, très loin. Jusqu'à présent, je n'ai joué à aucun jeu Silent Hill, et c'est plus en essayant de comprendre un petit peu l'histoire, en regardant des vidéos, en me renseignant un petit peu, que j'ai quelques informations sur la licence. Notamment sur les jeux 1 à 4, mais il y a tellement de jeux que c'est un peu compliqué. Je sais que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de ce qu'essaye de nous proposer Silent Hill F, principalement parce que ça se passe au Japon, et beaucoup se concentrent sur le fait que c'est la ville qui nous intéresse, ou en tout cas tout le lore qu'il y a autour de cette ville-là, que je trouve un petit peu idiot personnellement, parce que si j'ai bien compris, rien qu'entre le premier et le deuxième jeu, il n'y a pas nécessairement beaucoup de liens, en fait. Et apparemment, le 2 est un des jeux préférés des gens de la licence. Donc, je peux imaginer un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Mais encore une fois, je ne suis pas fan des jeux, je ne veux pas offenser qui que ce soit, c'est juste, voilà, essayer de comprendre un petit peu pourquoi les gens ont l'air d'être aussi réfractaires à cette nouvelle proposition. Pour moi, honnêtement, le principe juste de la ville de Silent Hill, parce que si j'ai bien compris, Silent Hill, tu t'y retrouves en fait, puisqu'il t'est arrivé des choses compliquées dans ta vie, si j'ai bien compris. Je tiens à préciser que j'ai pas vu les films non plus. Donc, en soi, ça peut arriver un petit peu n'importe où. Du coup, pourquoi est-ce que ce jeu m'intéresse? Tout simplement pour son auteur. Parce que si vous ne savez pas, c'est Ryokishi Oseven qui s'occupe. Alors, jusqu'à quel point, ça c'est toujours compliqué à savoir sur ce genre de truc, mais c'est Ryokishi Oseven qui est, enfin 07, qui est l'auteur de ce jeu. Et il est connu pour une chose, principalement pour la saga euh, Nakukoroni, ou When They Cry en anglais. Donc en gros, c'est une licence qui regroupe Higurashi, Umineko et Sikonia, qui est une licence, moi, qui me parle énormément, puisque Higurashi, j'ai fait le visual novel, alors beaucoup plus tard qu'après avoir vu l'animé, mais c'est une ambiance que j'aime énormément. Et de par les trailers un petit peu qu'on a vus, et il faut savoir également, je vous préviens tout de suite, j'ai vu les 2 premières heures de jeu, à peu près, parce que comme je pensais pas nécessairement le faire, il y a des gens qui ont pu avoir accès aux 2 premières heures de jeu. Donc j'ai vu un petit peu ce que réserve le jeu à ce niveau-là. Et j'ai vraiment retrouvé une ambiance à la Higurashi en fait, avec ce nouveau jeu. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Je veux voir un petit peu vraiment ce que ça va nous proposer. De ce que j'ai vu, le jeu n'a pas l'air ultra difficile ou ultra flippant du peu que j'ai vu. Parce qu'il faut savoir que moi, les jeux d'horreur, c'est pas nécessairement trop mon truc. Déjà que regarder quelqu'un jouer, ça peut être difficile, mais alors jouer moi-même, ouch. Si vous avez suivi un petit peu, je crois que c'était l'année dernière, mais j'ai fait FNAF Into the Pit, je crois que c'est ça, sur la chaîne. Donc je me dis, si j'ai survécu à ça, je peux peut-être survivre à Silent Hill F. Si vous trouvez que les graphismes ne sont pas forcément de meilleure qualité, c'est normal, c'est que j'ai tout baissé au minimum, parce que sinon, quand j'ai lancé le jeu, en fait, ça commençait déjà à ramer. Avant même d'arriver à l'écran des options, je me suis dit, bon, sachant que je suis pas quelqu'un pour qui les graphismes, c'est nécessairement quelque chose d'ultra important. J'ai grandi avec la période de la GameCube, principalement, et je trouve que les jeux sont encore très beaux encore aujourd'hui. Donc moi, les graphismes, c'est pas le truc que je mets au plus haut. Le gameplay, l'histoire, le reste, c'est plus de la fioriture. Voilà, donc je m'excuse si jamais vous trouvez que le jeu n'est pas au mieux de ses compétences. Je joue sur PC, j'ai un PC qui est pas fait nécessairement pour jouer spécifiquement aux jeux vidéo, en tout cas avec les meilleures résolutions et autres. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange, il n'y a pas de souci, passez votre chemin, ça aurait été sympathique d'avoir jeté un coup d'œil, et puis
Voilà. On aura la voix en japonais, puisque j'ai pu entendre un petit peu les deux, entre le doublage anglais et le doublage japonais. Je trouve que par rapport au doublage d'origine, le doublage anglais ne correspond pas forcément, ou en tout cas manque de subtilité, s'il doit y avoir de la subtilité dans certains dialogues. Donc voilà. Moi, ça me dérange pas puisque je comprends et je parle assez bien anglais, mais voilà, je préfère garder le doublage japonais originel avec des sous-titres du coup en français pour savoir ce qui se passe. Voilà, tous ces petits disclaimers étant faits, bah on est parti, on va voir ce qui se passe. Premier Silent Hill, donc. Combat. Donc on a le choix entre histoire ou difficile, des ennemis plus faibles et plus de ressources, la difficulté habituelle de Silent Hill pour les joueurs axés sur l'histoire. On va faire ça, parce que je suis pas nécessairement... je suis pas forcément super douée non plus en combat, encore une fois j'ai pas d'expérience là-dedans. Je suis une casual gamer, comme les gens adorent appeler ça. Donc moi je suis là pour l'histoire principalement. Et au niveau des énigmes, alors difficile, une expérience équilibrée d'énigmes pour les joueurs en quête du Silent Hill traditionnel. Brouillard, donc les énigmes seront plus difficiles pour les joueurs à la recherche d'un véritable défi. Et j'imagine histoire, du coup les énigmes seront plus faciles à résoudre. Encore une fois, les énigmes ne seront pas nécessairement quelque chose où je suis super douée. Pourtant j'ai été élevée avec la licence Zelda, hein, avec plein de différents jeux, 2D et 3D. Mais c'est pas nécessairement le truc où j'ai le plus d'instinct là-dedans. Si vous regardez un petit peu certains jeux que je fais sur la chaîne, il y a parfois je me retrouve bloquée sur des trucs, mais avec du recul, t'as envie de te baffer en fait. Tu te dis, mais c'était logique, c'était simple. Donc, on va rester en combat histoire et en énigme histoire. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Voilà. Et on est parti. Cette musique. Faut savoir que moi, la culture japonaise, je sais pas. 私は一人でも全然寂しくないの。仲間外れなんか気にしないもん。ひなこ、お友達のところに遊びに行ったんじゃなかったの？男の子と遊ぶ子はおままごとに入れてあげないだって。じゃあお姉ちゃんと一緒におままごとしよっか。本うんお待たせ。お姉ちゃん、何かいいことでもあった？ううん、昔を思い出してた。お姉ちゃんって小さい頃からずっとお姉ちゃんだったんだなって。ひなこ、私ね。これお姉ちゃんにあげる。綺麗だわ。ありがとう。
子、親に向かってその言い草は何だ。お父さんやめてください。純子があんなにも高校娘なのに、どうして妹の前は何もかも正反対なんだ。どこ行く。話はまだ終わってないぞ、ひな子。お父さん、ひな子だって分かってくれてますよ。分かってたらどうしてあの態度になるんだ。これも全部お前がひな子をずっと甘やかしてきたからだろう。ひな子、お父さんはね、あなたのためを思って友達のとこ行ってくる。早めに帰っておいでね。Alors, 会ってたまるか、そんなこと。ouais, bon, c'est pas fou, mais honnêtement, c'est ça où le jeu va pas être jouable en fait. Alors, équipement, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a un truc pour les armes, on a un truc pour les onamori, on a les objets, et c'est tout. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Collection, on n'a pas d'objets clés ni de documents. Très bien. Ah, on a par contre accès à la carte. D'accord, donc on a la maison de Hinako. Il faut qu'on descende la montagne. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, Shimizu Hinako. Moi. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire chez moi. Sauf peut-être le fait d'être grande pour mon âge. Je faisais partie du club d'athlétisme, ce qui explique sans doute pourquoi je suis meilleure en sport que la plupart des filles. J'ai dû prendre l'habitude de beaucoup courir lorsque je joue avec les garçons. Je dois admettre qu'il m'arrive d'être assez têtue. Je n'aime pas accepter les choses que d'autres ont décidées pour moi, même si c'est la meilleure chose à faire. Il m'est arrivé plus d'une fois de me rebeller, prendre la mauvaise décision et le regretter amèrement plus tard. Maman. Shimizu Kimie. Ma mère. Quand je pense à elle, un seul mot qui me vient à l'esprit, pathétique. C'est elle qui est le plus souvent maltraitée par mon père et ses accès de violence. Quand j'étais plus petite, elle me protégeait de sa colère, donc je ne le haïssais pas autant. Mais j'ai l'impression qu'une partie de moi la déteste maintenant. Mon père passe son temps à lui crier dessus et à lui jeter les plats à la figure. Il l'envoie même lui acheter de quoi boire au beau milieu de la nuit. Mais elle lui reste fidèle. Accepter une vie pareille, jamais de la vie. Shimizu Kanta, mon père. Le patriarcat, une société où tout le monde doit obéir à la figure masculine, où une femme doit être soumise au bon vouloir de son fainéant de mari. Mon père en est l'exemple même. Papa n'est pas du genre loquace. Il ne me répond jamais quand je lui dis bonjour le matin, mais il m'en veut si je ne dis rien. Et sa colère. Sa colère n'a aucune limite. Quand elle prend le dessus, plus rien ne peut l'arrêter. Il hurle sur maman, saccage la maison et finit même par nous frapper. Pourquoi sommes-nous les seuls à subir cela? Pourquoi les autres ne connaissent que l'homme modéré? Je veux juste échapper à cette maison, à sa présence. Je prie pour qu'on m'enlève. Kinuta Junko. Ah, intéressant. Ma grande sœur. C'est l'une des personnes les plus jolies et les plus gentilles que je connaisse. Il n'y a rien qu'elle ne sache pas faire. Je peux compter sur elle pour tout. Honnêtement, c'est la sœur idéale. Elle a toujours été là pour moi, depuis le jour de ma naissance. Jusqu'à ce qu'elle finisse par se marier. Alors c'est très intéressant. On apprend déjà beaucoup de choses rien qu'en lisant le journal de Hinako. Donc que c'est une fille un petit peu à part, déjà parmi ses pairs parce qu'elle est plus grande et qu'elle a fait de l'athlétisme, mais également au sein même de sa famille, puisque donc elle se prend pas mal de réprimandes de la part de son père, sa mère laisse faire. Elle a connu ce climat de violence depuis qu'elle est toute petite. Et sa seule figure de réconfort pour ce qu'on a l'air de voir, c'était sa grande sœur, Junko. Sauf que sa sœur est partie se marier. Elle ne porte d'ailleurs plus le même nom de famille. J'étais pas sûre si elle s'était déjà mariée ou pas, mais apparemment oui. Et quand j'avais vu un petit peu le jeu, je me suis dit, j'ai eu ce sentiment qu'il y a du ressentiment
de la part de Hinako par rapport à sa sœur. La moindre indication, c'est le fait que son visage soit complètement brouillé. Et qu'on ne l'ait pas vu dans l'intro non plus. C'est important. Chose également intéressante, Hinako aimerait qu'on l'enlève. Alors ça me rappelle beaucoup le concept de Onikakushi et de Higurashi. Mais voilà, que visiblement, elle aimerait pouvoir échapper à cette vie qui est la sienne, en fait, quoi. Donc, mauvaise relation avec ses parents, relation un petit peu plus difficile avec sa sœur. Visiblement, elle était... Ouais, comme elle jouait beaucoup avec les garçons, les filles de son âge, quand elle était plus jeune, c'était pas trop ça non plus. Donc, c'est intéressant. Intéressant. Les options et grand titre. Voilà, bon. Eh ben, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Mais oui, si j'en crois ce que j'ai compris de la série, pour que... Oui. Pour que Hinako soit capable de se rendre, ou d'être affectée, en tout cas par ce que certains appellent le phénomène Silent Hill, c'est probablement qu'il s'est passé des choses difficiles dans sa vie, ou alors qu'elle-même a fait quelque chose qui est pas top. Et c'est un petit peu ce que sous-entendent ses amis, parce qu'on en a vu dans le trailer. Parce qu'il y a il y a de y avoir tout un thème autour de la traîtrise, autour de Hinako. Donc, à voir. Bon, du coup, on a une petite vision de la maison. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre mon temps. Si vous avez regardé un petit peu mes let's play sur Life is Strange que j'ai fait sur la chaîne, vous le saurez. Donc voilà, moi je vais juste prendre mon temps. J'aime bien observer, analyser. Je vais pas prendre le vélo pour descendre. Il y a une touche pour voir la carte autrement. Non. Alors, je veux savoir une chose. On est là, donc il faudrait plutôt que j'aille vers la gauche. Il y a d'y avoir des trucs là-bas. Il faut qu'on descende la montagne, donc. Enfin, voilà, de toute façon, je parlerai un petit peu de tous les détails que j'ai remarqués jusqu'ici. Alors, il faut savoir que le jeu est sorti officiellement hier, mais que depuis quelques jours, depuis 2 jours à peu près, je vois popper plein de vidéos de gens qui l'ont fait 2 jours en avance. Et je dois bien avouer que ça a le don de m'agacer. Vous pouvez pas juste attendre 2 jours pour éviter que les gens potentiellement se fassent spoil. Parce que des fois, il y a des gens sur les miniatures. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Du coup, j'ai tout fait pour m'éviter le plus. Parce que l'histoire m'intéresse tellement que si je peux éviter de me la faire spoil, je prends. Et de toute façon, je ferai en sorte de ne pas vous la spoil, vous, dans les miniatures autres. Ramasser. Ah, ça commence à être intéressant. Coupure de journal, problème à Ebisu-Gaoka. Donc, Ebisu-Gaoka, c'est la ville dans laquelle on se trouve avec Hinako. Je dis que ce jeu, pour le peu que j'en ai vu, m'a fait beaucoup penser à Higurashi, mais m'a aussi donné une grosse vibe Corpse Party. Si vous connaissez un petit peu, c'est un jeu vidéo qui a été adapté très 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 mal en animé, en 4 ou 5 OAV, je crois. C'est une catastrophe, franchement, ne regardez pas. Ça ne rend pas justice au jeu de base. Que je n'ai pas fait moi-même, mais que j'ai vu d'autres personnes y jouer. Notamment Aquasirix. Je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait. Qui ne fait plus grand-chose sur YouTube, de mémoire. Mais notamment ce côté trouver des articles de journaux qui te parlent un petit peu de ce qui se passe autour, ça fait beaucoup penser à Corpse Party. Alors il faut savoir qu'on joue dans les années 60. Calme-toi. Oui, mais j'ai pas fini de lire, merci. Donc, 21 avril, 20e année de l'ère Showa, 1945. Donc on se trouve vraiment à peine quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Journal du soir. L'onsen qui avait laissé place à un geyser dans la zone montagneuse d'Ebisu-Gaoka, Iwashimizu, le troisième jour du mois, vient enfin de se calmer ce matin. Le geyser a atteint une hauteur d'au moins 30 mètres et le bruit incessant et l'odeur nauséabonde du sulfure d'hydrogène
continue de causer du tort aux habitants. 3 individus ont été hospitalisés suite à des lésions cutanées et d'autres maladies apparemment causées par le gaz. De plus, une concentration élevée d'arsenic a été détectée dans l'eau du geyser, 20 mg par litre. De nombreux habitants s'inquiètent désormais de l'impact que cela pourrait avoir sur l'environnement à l'avenir. Ça aussi, je ne veux pas spoiler Higurashi, mais ce côté geyser, émanation de gaz qui peut avoir de l'impact sur le village, ça aussi, encore une fois, ça fait très ça fait très Higurashi. Donc voilà, il s'est passé des choses du coup visiblement. Voilà, on peut regarder du coup les articles qu'on a trouvés. Alors du coup, il y a quelque chose par ici. On peut pas y aller a priori. Qu'est-ce donc? Accès à la montagne 土砂 interdit. 崩れで通れない。昔はここ登ったな。 Mhm. Donc pareil, il y a eu un éboulement, donc on peut plus y aller. Donc il y a l'air de se passer des trucs niveau nature, niveau environnement. C'est intéressant parce qu'on est dans la montagne, on le voit bien. Donc, on ne sait pas du coup qui habite ici. C'est pas précis. Très bien. Juste au-dessus de notre maison. Donc oui, donc comme c'est juste à côté de chez elle, elle y montait pas mal quand elle était plus jeune. Après, ouais. Et d'accord, elle se passe fort dans les oreilles aussi. Donc ouais, ce petit côté village dans les montagnes et tout. Donc ouais, il se passe des choses visiblement avec la montagne. Très bien. Puis bon, joli brouillard aussi, hein. Alors. Ah ah. Note du médecin local. On a aperçu des renards en ville ces derniers temps. Je suis sûre que tout ira bien pour les générations plus âgées qui ont appris à respecter les renards, mais je m'inquiète pour les enfants qui pourraient essayer de chasser ou de provoquer ces créatures. Les renards ne sont pas d'une nature agressive, mais tout comme les chiens sauvages, ils sont porteurs de maladies, telles que la rage, le tétanos et l'échinococose. Je ne connais pas du tout, pour n'en citer que quelques-uns. Le comité municipal devrait avertir la population pour s'assurer que personne ne s'en approche sans raison. Alors ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on voit que donc les renards, donc la faune locale, en fait, commence à investir le territoire humain. On voit que les personnes âgées, du coup, a priori, ont l'habitude de ne pas s'en prendre à ces créatures-là. Là où c'est intéressant, du coup, c'est sur le fait que le renard dans le mythos japonais, c'est pas une créature anodine. Parce qu'on a tout le délire autour des kitsune, qui sont pas nécessairement des créatures mauvaises, mais qui aiment bien un petit peu jouer des tours aux humains. Il me semble que comme les tanuki, ils ont une certaine capacité à se transformer au moins partiellement en humain, je crois. Donc bon, intéressant. Donc quand tu commences à lier de la mytho, de la spiritualité aux événements qu'on a déjà avant, est-ce qu'il y a un dieu renard potentiellement qui vit dans les parages et qu'on aurait offensé, ce qui pourrait expliquer les événements du jeu? À l'heure actuelle, je vais pas commencer à faire des théories sorties de nulle part, parce qu'il y a des éléments que j'ai que vous n'avez pas encore. En tout cas, j'espère que le jeu est visuellement agréable malgré tout pour vous. Je m'excuse d'avoir d'avoir un ordi qui est pas... C'est plus un ordi pour travailler, soyons très honnêtes. Parce que je suis un petit peu en études en ce moment, formation en tout cas. Donc on voit que les gens ont beaucoup de vélos quand même, hein. Quelque chose de très très répandu. Du coup, ouais, un docteur qui gère un petit peu ce qui se passe aussi, ça,
Ça me rappelle encore une fois beaucoup Egorashi. Petite plante. Mais ouais, ambiance très maussade, hein. Tu sens qu'il a plu et que l'ambiance est très très humide. Genre d'ambiance, moi, qui est pas. Après, en plus, là, on arrive en automne, donc ça y est, le temps commence à déprimer de nouveau, avec de la pluie, du froid. Je me suis dit, bon, on est quand même en fin septembre, on va peut-être pas commencer tout de suite à remettre le chauffage, mais ouf, c'était bizarre. On aurait eu un été un peu plus long, c'est déjà ça. En tout cas, ambiance très silencieuse par rapport à la musique qu'on a eue dans l'intro. 拝んでおこう。 Je devrais peut-être prier. J'aime bien comment elle descend les escaliers, tu vois, vraiment qu'elle fait attention parce que c'est un peu... Oula, doucement. Donc là, il y a une maison qui est en retrait, qui est fermée. On est où là par rapport à la carte du jeu? On n'est pas très très loin, donc là c'est bloqué. Alors le fait qu'elle met des croix sur sa carte, est-ce que ça veut dire qu'on aura accès à ces endroits-là plus tard? Ou est-ce que c'est juste vraiment pour nous signaler? C'est pas... Parce que c'est louche qu'ils aient mis une maison comme ça, qu'on puisse pas y aller. Alors à moins sur la carte qu'on peut passer par en dessous peut-être. Mais ouais. Non, franchement j'aime bien son animation quand elle passe dans des endroits un peu difficiles là comme ça. Tu sens ce côté, tu es en train de monter quoi, ou de 神様 descendre. 私はどうしたら。 Oui. Montrez-moi la voie. Ah, et du coup on peut sauvegarder avec les temps de jeu, c'est 8 minutes. Ok. Très bien. Redescendez de la montagne. Je me demande si c'est la maison de quelqu'un d'important du coup. Et ce que ça implique pour la famille Dinako d'être aussi haut dans la montagne par rapport à la ville. Que ça peut avoir cette idée de... Comment? De hiérarchie sociale. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Boire à cette heure-ci, bah... Pourquoi pas? Moi, l'alcool, c'est pas mon truc, donc je peux pas dire que je comprends, mais... Écoute, t'as bien ton père, visiblement, qui est un petit peu alcoolique sur les bords. Une femme n'est complète que lorsqu'elle est aimée. Les dernières tendances pour de jeunes femmes si pures qu'elles font rougir les fleurs. Ah, je sais que c'est pas trop la tendance actuelle. Moi-même, relation, c'est pas du tout mon truc. Mais on sent que c'est pas du tout la vision qu'a Inako de son futur. C'est pas juste avoir un mari et ce genre de choses, c'est pas quelque chose qu'elle a nécessairement envie de mettre au centre de sa vie, quoi. Ce qui est pas mauvais en soi, encore une fois. Avoir un homme ou avoir un enfant n'est pas nécessairement un but absolu pour tout le お monde. 稲荷様が Ah, あちこちに祀られてる。 un peu le son parce que... Donc c'est ça. Donc les renards sont des créatures qui sont... Je peux pas avancer plus loin. Sont des créatures qui sont vénérées dans les parages. Oh, par contre, il y a une statue qui a perdu sa tête. Alors, il y a des renards avec des tabliers et d'autres non. Je connais pas assez bien la mythologie japonaise pour savoir si ça a nécessairement une implication, mais ouais, le fait qu'il y ait une statue qui ait perdu sa tête, ça peut potentiellement laisser supposer qu'il y a une divinité qui est pas très très contente. Donc là, on n'a toujours rien. Au niveau du journal, est-ce que... Mhm. Non.
jusque-là, rien de nouveau. Alors, est-ce qu'on a autre chose du coup? Parce que je vais regarder le reste. Ah, si. Inari-sama. La majeure partie des habitants d'Ebisu-Gaoka sont des fidèles euh, d'Oinari-sama. Donc, on a Inari et Oinari. Oinari. Ou alors, parce que le O a ce côté roi, supériorité. Donc, ça pourrait être une forme de respect encore plus haute pour Inari-sama. La ville est remplie de statues d'Inari-sama, devant lesquelles mes voisins les plus âgés prient avec ferveur. Inari-sama est également une divinité qui offre le repos aux anciens outils abîmés. D'accord, donc il y a peut-être un lien avec le travail des champs, par exemple. Il est aussi coutume de lui apporter de l'aburage en offrande, son plat préféré, du tofu embroché sur une vieille aiguille. Aiguille, dans de la nourriture, higurashi, très bien. Alors, il faut savoir que higurashi, Ryukishi et la team, quand ils ont développé le jeu, enfin le Sound Novel surtout, c'était en 2002. Donc voilà, il y a 20 ans qui ont passé, c'était juste beaucoup. Oui. Mais les autres villes ne semblent pas partager cette tradition avec Inari-sama. Je suppose que ça doit être propre à Ebisu-Gaoka. C'est pas déconnant que chaque ville ait sa divinité et son kami, puisque c'est très très différent de nous les religions monothéistes qu'on peut pratiquer chez nous en Occident. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans la spiritualité japonaise. C'est quelque chose avec lequel je me sens plus en phase. Alors, exploration. Okora, donc c'est les petits temples. Utilisez X devant un Okora pour afficher une liste d'actions. Sélectionnez Archiver pour sauvegarder votre collection. Progression. Collection. En explorant, vous trouverez des objets uniques et des informations précieuses. Consultez les objets et les documents clés en votre possession. Tiens, d'ailleurs, au niveau des documents, oh, ça c'est intéressant. On a des informations supplémentaires en regardant dans les collections. Ça c'est intéressant. Donc, autant pour la coupure de journal, on n'a rien de plus, mais pour la note du médecin local, donc une note du médecin travaillant à la clinique, il n'était clairement pas du coin et semblait s'intéresser de près à la culture et aux traditions. Il a écrit sur ses expériences et ses réflexions en vivant ici. Ça aussi, ça fait très Higurashi. Mais c'est intéressant, parce que du coup, le médecin donc, qui gère un petit peu la ville n'est pas né à Ebisu-Gaoka. Il est venu ici après. Alors, est-ce qu'on développera Si on nous précise ça, c'est que ça va très certainement avoir une importance, d'une manière ou d'une autre. Et qu'il s'intéressait à la culture. Donc, même s'il ne venait pas d'ici, il essayait un petit peu de savoir ce qui se passe. C'est donc pour ça qu'il parle des renards. Intéressant, très très intéressant. Moi qui suis très portée sur le lore et tout, j'ai le cerveau en ébullition, là, ça y est déjà. Alors ensuite, encore, ouh, ah oui, une maison qui a l'air vachement grande ici. Une maison de quelqu'un d'important peut-être? Je sais pas si c'est qu'on entend quelqu'un ou si c'est juste, comme la maison est vieille, en bois et qu'il pleut, qu'on perçoit du coup... Ça ferait partie un peu des conséquences de l'éboulement dont on a eu vent en haut. Puis après, pour ce qui est des bouteilles, ils ont pu boire la veille et oublier de ranger la bouteille. C'était pas nécessairement déconnant non plus. Donc, a priori, rien d'exceptionnel ici. Ah, tu vas rentrer à l'intérieur? Non, ça ne bouge pas d'un millimètre. D'accord, bon. Je doute que ce soit nécessairement... J'ai même pas envie d'aller voir à la fenêtre.
il faut savoir que j'ai été voir il y a pas très longtemps. Ouais. J'ai été voir le film Évanoui, ou Weapons en anglais, au cinéma. J'étais toute seule dans la salle. Oh, ça a été l'enfer. Donc, est-ce qu'au niveau de la carte, hmm, je suis où là? Je me suis perdue. Ah, dans la maison elle est la plus importante, mais rien de particulier qui soit noté. À part que c'est fermé. Ok. Wow. Un passage là-haut? J'aurais loupé peut-être? Bon bah. C'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a des puits du coup. Pour capter l'eau. Jusque là, bon, rien de nouveau en soi. Ah oui, j'ai complètement loupé le chemin, effectivement. C'était la maison avec les. Je sais pas pourquoi, d'avoir ces petits sièges à l'extérieur et tout, ça me fait penser à une maison de personnes âgées. Bon, pour l'instant, le jeu est tranquille, tout va bien. Quand ça va commencer, je sens que. Oui, j'entends qu'il y a des trucs qui bougent dans les forêts, là. Les insectes ou les rongeurs ou je ne sais quoi. 人気がないな。 Je ne 地 sais 図 pas. 屋なら誰か来てるかな。 Rendez-vous à l'épicerie Shizuruya. Ah, le journal a été mis à jour. Alors, la carte. Avec le pad, ce serait pas mal ça, tiens. Au fur et à mesure de votre progression, les objectifs et points d'intérêt y seront indiqués. Si vous ne savez pas comment avancer, consultez votre objectif actuel avec Triangle. Très bien. Ah, des informations sur la ville. Ebisu-Gaoka. Je vis dans la petite ville de campagne d'Ebisu-Gaoka. Avant la guerre, les mines de charbon et la construction du barrage dans les montagnes au nord attiraient tout un tas de gens. Mais une fois le barrage construit et la mine fermée, cette ville s'est éteinte à petit feu. Le grand pont métallique qui relie Ebisu-Gaoka à la grande ville, la plus proche, est le dernier reliquat de sa gloire d'antan. Encore une fois, très Higurashi, je ne le répéterai jamais assez. D'accord, donc avant la guerre, il y avait des mines de charbon dans les parages. Est-ce que c'était dans la montagne, là où on peut plus y aller maintenant? Mais également un barrage. Mhm. Un barrage, bien sûr. Alors, est-ce que c'est le barrage qui a conduit au fait que la ville ne soit plus... voilà, le fait que que la mine est fermée, je peux comprendre que du coup, comme il n'y avait plus nécessairement de travail, les gens soient partis. Mais intéressant, un barrage. En amont, en aval, du coup, parce que... Ah oui, autre chose au niveau des personnages ou pas? Non. Peut-être que son père était dans la mine. Parce que si on est en 1960, il a dû naître avant enfin même 1960. Hinako et sa sœur doivent être des enfants de la guerre. Ou pré-guerre tout au plus, mais intéressant. Donc son père vient encore d'une génération passée. Donc vu que la mine a fermé peut-être à cause de la guerre, entre autres choses, ou à cause du barrage peut-être, je ne sais pas, ça peut potentiellement expliquer le comportement actuel de son père. S'il a tout perdu, peut-être. Ah voilà, du coup avec le pad. Ah oui, la carte c'est bien ouverte. Tu veux qu'on descende tout en bas? Ok, ça marche. Ah, je sais pas, ce genre de truc, là, ça me fait très penser personnes âgées.
Alors, moi, je viens de là-haut. Ah, les boîtes aux lettres typiques aussi. Rouge comme ça. Ah, coupure de... Merci. Coupure de journal, problème à Ebisu Gaoka. À partir du mois de mai, de nombreux séismes, des séismes de petite envergure ont commencé à affecter Ebisu Gaoka. Le département de prévention des catastrophes de la préfecture, le DPCP, prévoit même une augmentation de ces derniers à l'avenir. Les habitants continuent de vivre dans la peur, à l'affût du moindre signe présageant un séisme plus important. Je sais pas de quand datent les normes antisismiques au Japon, mais je peux imaginer peut-être que les vieilles maisons ne sont pas nécessairement adaptées à ça. À partir du mois de mai. J'ai pas fait gaffe si on sait quel mois on est là actuellement. Parce que pour savoir jusqu'à quel point c'est récent. Parce que l'ancien article qu'on a vu datait des années 45. Donc, est-ce que toutes les coupures de journaux qu'on va récupérer, en fait, viennent de cette époque-là? Ou, comme on nous a précisé la date avant, est-ce que du coup, là, on peut assumer que les trucs sont beaucoup plus actuels? Très curieuse pour le coup. Selon les rumeurs propagées par les plus fervents aînés, ces événements seraient le résultat d'une malédiction d'Inari-sama. Ce serait pas déconnant, hein, si vous avez offensé, potentiellement en créant un barrage, tout hasard, si vous avez offensé la divinité locale, je peux comprendre qu'elle soit pas très très contente, hein. Le DPCP invite vivement les habitants à se préparer à une potentielle catastrophe, ok, au lieu d'accorder la moindre importance à de telles superstitions. On est dans un jeu Silent Hill. Si t'as pas une petite dose de supernaturel, Ah, il y a un chemin par là. Ouais, donc là, on peut pas y aller. Il n'y a pas l'air d'y avoir nécessairement grand-chose de ce côté, mais intéressant. Très bien. Ah non, franchement, c'est fascinant au niveau du lore. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il y a une boîte aux lettres nécessairement ici? Parce que ça veut dire que tous ceux qui veulent avoir du courrier, quoique non, le courrier doit être, j'imagine, livré dans les maisons. Et du coup, ça veut dire que si on veut mettre une lettre, il faut descendre jusqu'ici. Ou alors c'est pas une boîte aux lettres? Il me semble que c'est censé être une boîte aux lettres, ça. Oh, je sais plus. Donc on a été voir au-dessus. Ok, donc là, on arrive vraiment dans la ville en tant que telle. Ah, il y a encore un petit sanctuaire à Inarisala. Donc un renard avec un tablier. Là, on a un puits. C'est toi qui me balances avec le vent? Ouais. Le fait qu'on puisse pas ouvrir les autres maisons me laisse supposer que la maison de là-haut, ça va être une maison plutôt importante. Voilà, le jeu. Calme-toi. Encore des bouteilles vides de partout ici. Bien faire. Là, on est au niveau de la ville. D'accord, et le truc a l'air de nous barrer la route. On va aller que de ce côté-là. すいません。運転手さんいませんか？
の道を探そう。Donc, effectivement, au niveau des... Pour avoir vu comment le jeu... Le camion est là. Est-ce que le camion s'est volontairement encastré là? En vrai, elle pourrait passer si elle voulait vraiment. Ok, donc en face et de ce côté, donc pour remonter par là. Donc oui, il y a un chemin pour remonter dans cette maison là-haut. Par là, c'est fermé, donc on n'a pas trop le choix. Je viens d'où? Je viens de là, donc de ce côté. Oui, tout est fermé. Ça fait resto un peu avec la bâche devant, là. この先に抜け道があったはず。 D'accord. Je te fais confiance, Hinako. Tu connais les lieux mieux que moi. Clairement. On entend des bruits de vaisselle, donc est-ce qu'il y a des gens... On est où? D'accord, donc on va passer, on va se retrouver dans la petite ruelle à côté. Ok, par là. 絶対に呪いよ。あんなひどい死に方あるわけないもの。私なら絶対に嫌。そんな家。噂をすればなんとやらだよ。D'accord, intéressant. Donc il y a quelqu'un qui serait mort apparemment. Ok. Donc il y a quelqu'un qui serait mort et apparemment la mort était suffisamment étrange pour que ce qui a l'air d'être des personnes plutôt âgées quand même, pas juste des jeunes comme Inako, ont l'air de désigner comme étant une malédiction. Probablement de la part d'Inari-sama, je suppose. Et il parle également de 7 familles. Alors, la seule famille dont on a connaissance à l'heure actuelle, c'est celle d'Inako. Mais pour ce qu'on en sait, il n'y a pas eu de mort dans la famille. Alors, à moins que ce soit Junko, je sais plus si le père parle d'elle au présent ou au passé, mais bon, comme a priori elle s'est mariée et qu'elle a quitté la maison, ça pourrait faire sens. Donc, soit cette famille, c'est celle d'Inako, et à ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui serait mort, dont on n'a pas connaissance à l'heure actuelle. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi son visage est gribouillé, si jamais elle est morte. Surtout que le jeu fait une grande... montre que c'est très important au début. Peut-être. Ou alors, ça vient d'une autre famille. Mais c'est une famille qui apparemment est soit connue, soit mise à l'écart, visiblement. En tout cas, c'est une famille, ça ne surprendrait pas grand monde s'il se passait des trucs. D'accord, donc là, on est ici. Très bien. Intéressant. Et je précise ça parce que j'ai j'ai une ou deux idées par rapport à ce que j'ai déjà vu du jeu. Ouf, ouf, ouf. Tu me prépares une cinématique pour que ça... 裏切り者。サクコ、どこ行くの？こっち通るの珍しいね。車が道を塞いでてさ。千鶴や？今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。うん。じゃあね。裏切り者。Ouais, donc il y a ce côté, il y a vraiment ce thème autour de la traîtrise autour de Hinako. À la fois traîtresse par rapport à sa famille, mais aussi traîtresse par rapport à ses amis, visiblement.
En tout cas, ils ont l'air de lui reprocher quelque chose. Alors, c'est toute la question. C'est jusqu'à quel point est-ce que c'est juste pour se moquer gentiment d'elle, si on peut dire ça comme ça, ce qui peut potentiellement impliquer un harcèlement plus profond, que tu déguises un petit peu sous la forme d'une plaisanterie, comme quoi c'est pas aussi grave, ou est-ce que Hinako a vraiment fait quelque chose? Encore une fois, quand on connaît le passif de la série, là j'ai toujours rien. Alors, Sakuko, notre très cher Sakuko. Oh, beaucoup de paillettes, dis donc. Igarashi Sakuko, une autre amie. Est-ce que tu as d'autres amis là? Très bien. Elle a toujours la tête dans les nuages et peut-être un peu extravagante des fois. Je commence à me faire à l'idée que je ne reverrai jamais les 500 yens que je lui ai prêtés. D'accord. Son père est le grand prêtre du sanctuaire de Seneng Sugi en ville. Elle semble être fière de porter la tenue traditionnelle des Miko pour vendre des talismans durant les festivités du Nouvel An. D'accord, donc on a Sakuko qui peut être un personnage très très important. Elle est plutôt pas mal mise en avant un petit peu dans les trailers. Puisque donc en général, quand tu fais partie d'une famille en lien avec la spiritualité, c'est potentiellement que tu peux être en lien avec tout ce genre de choses-là. Soit tu peux percevoir des choses que les autres ne peuvent pas, soit tu peux te retrouver impliqué dans des trucs paranormaux que t'as pas envie. Donc c'est intéressant de savoir. Est-ce que du coup, ça pourrait être à elle que fait référence la personne qu'on a entendue juste avant, donc la famille de Sakuko peut-être? Est-ce que ça voudrait impliquer que la famille de Sakuko a perdu quelqu'un il y a pas longtemps? Peut-être. Parce qu'elle mentionne son père, mais pas sa mère. Alors après, sa mère, enfin son père étant le prêtre, c'est pas nécessairement déconnant non plus. Encore une fois, ça fait très écourageux. Et donc, elle a l'habitude de se déguiser en Miko pour vendre des petits talismans et faire un petit peu son job. Sinon, rien de plus de ce côté. Ok. On est où là du coup? Ok, on arrive là. Plus très très loin. Alors, je peux aller soit par là. Hop. Ah, là du coup, on arrive au niveau du camion. Reviens avec moi le jeu, s'il te plaît. Ok. どこ行ったんだろ Ah, bonne question. Ah, il a qu'une roue devant. C'est un camion vélo en fait. Ah non, très bien. On vient de là du coup. Oui. Toujours fermé. Et le panneau du coup, il y a quelque chose ici. Non, Suzutani Mayumi. Dernière tenue portée, chemisier blanc, jupe longue marine, foulard beige à pois noirs. Détail de la disparition, le reste a été déchiré. Alors, est-ce que ce serait Suzutani Mayumi qui serait décédée? Parce qu'on précise qu'elle a disparu, qu'ils vont retrouver depuis. Donc, chemisier blanc, jupe longue marine, ça laisse supposer qu'elle serait en tenue d'écolière. Enfin, d'écolière. Voilà. Donc, ce serait peut-être une étudiante. 破られてる Ouais, il est déchiré, oui. Alors, pourquoi? Donc, peut-être... parce que la jupe, clairement, ça fait très... Peut-être une étudiante qui a disparu. Mais bon, sans être sûr, on a au moins une mort étrange et une disparition.
On a des petits canaux là du coup. On est où là? Ah, on est plus très loin. Donc on peut aller. Encore un puits. En particulier par ici. Ah, je crois que la suite est par là. Ouais, donc on va on va aller faire un petit tour là-bas si on peut. Si on peut, c'est toute la... c'est toute la subtilité, donc une petite ombrelle. Très bien. Ah oui. Oui, donc on peut pas passer par là. Notez. Encore en travaux, quand auront-ils terminé? Oh, ça fait un moment que c'est en travaux. Très bien, donc de ce côté-là, on peut pas, donc il faudra faire le tour. Très bien. Bon bah, rendez-vous à la boutique alors. Parce que je viens de là-haut, je crois. Oui. シュウだ。 Voilà. Chou. C'est un de ses amis, je crois. Ouf. À mon avis, ça prépare une cinématique. Ça rame comme ça. Rien de plus de ce côté. Yo, 相棒。シュウ。あのさ。うん。なんか言ってよ。お前こそなんか言うことはないのかよ。相棒にないんだったら私にだってない。お前らしいや。受け身な生き方なんてお前らしくないぜ。お前が自分で選んだ道なら俺はいつまでも応援するからな。シュウ。シュウくん、お待たせ。ひなこもいたんだ。リンコ。何の話をしてたの？いや、大した話は。誰かとおしゃべりしたい気持ちだったんだって。気が紛れたよ。それはよかった。お役に立てて光栄の極み。会えると分かってたら借りてた雑誌持ってくればよかった。ああ、貸したままでいいよ。リンコに貸した時点で戻ってくると思ってないし。んだとこんちくしょう。笑いすぎだよ。咲子だってひな子から何か借りてるんじゃないの？私なんかあったかな。ねえひな子、じゃあ私が借りてる500円も返さなくていいよね。咲子利子つけて返すとか言ってなかった？言ってないよ。証文あんなら出してみろ。いいこと聞いた。これからは咲子に貸すとき消しゴムであっても証文書かせるから。そんな意地悪言わないでよ。ねえねえ、昨日のラジオ聞いた？聞いた。でも途中で寝ちゃった。ひ
裏切りも。Échapper au monstre de brouillard. Très bien. Je sais pas où je vais, mais... Bah, let's go. Alors, par contre, la caméra qui se bouge pas d'elle-même. J'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit comment courir. Bon. Eh bien, c'est une première mort. J'aimerais bien au moins accéder à un point de sauvegarde. Mais sérieusement, le jeu m'a expliqué comment courir ou c'est juste Hinako qui a arrêté toute seule? Bah, mais j'ai pas l'impression. Elle veut plus courir. Pourtant, j'ai le joystick à fond, hein, mais. Bah oui, mais j'ai fait comment? Sur une Lego Shop. Commande. C'est quoi les... Alors, concentration L2, raccourci objet L1, attaque lourde, attaque légère, pause, situation de la caméra. Ah, euh... ah, L3, c'est il faut appuyer sur le bouton, je crois. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Ça, je trouve que c'est pas optimisé comme truc. D'accord, pas par là. Passer par là. Lâchez-moi. Ah. Pas par là, pas par là. Cours, Hinako, cours. Sauvez ta peau. Ah.
Ok. On s'en fout, monte à cette échelle. Donc je te relève parce que je doute qu'on te laisse tranquille comme ça. Ok. Bon. C'est faisable. Ouh. Voilà. Tu vas rouge. 痛い Ouais, je vois ça. これ週にもらっててよかった Ah, ce qu'il t'a donné. Note de chou. Salut partenaire, ces antidouleurs devraient te soulager. Ils devraient calmer tes maux de tête, mais aussi atténuer la douleur si tu te blesses. Ma théorie, c'est que tes vilaines migraines sont dues au fait que tu grinces inconsciemment des dents quand t'es contrarié. T'en penses quoi? Si t'as besoin de parler ou quoi, appelle-moi et je viendrai. Chou, au secours! Gélule rouge. Des analgésiques en gélule. Atténue la douleur et revigore. Restaure légèrement la vitalité et la santé mentale max. 助かったみんな絶対無事でいてくれよ J'espère que les autres n'ont rien. D'accord. Comme ça? Tu me pas l'idée que prendre des pilules, c'est pas nécessairement la meilleure des idées. Je suis où là? Donc, on était là-haut. On s'est fait poursuivre. Très bien. Et donc là, par là, il y a peut-être des trucs. Donc là, on est un petit peu plus libre. Alors, petite pause. Journal. Alors, exploration. Très bien. Combat. On n'a pas fait de combat encore, mais vitalité. Prendre des cours diminue votre vitalité. Si elle tombe à 0, c'est la mort. Jusque-là, ok. Assurez-vous d'utiliser des objets de soins régulièrement. Des objets de soins. Équipement. Objet. Pour utiliser un objet, ouvrez d'abord l'équipement via le bouton du bas. Sélectionnez Objet, puis placez l'objet qui vous intéresse en raccourci. D'accord. Utilisez un objet placé en raccourci avec L1 plus un des boutons. Si vous êtes à court d'un certain type d'objet et que vous en récupérez à nouveau, vous n'avez pas besoin de reconfigurer le raccourci. Ça, c'est bien. Ah. Shizuruya. L'épicerie. Cette épicerie n'en a jamais été une à nos yeux. Ça a toujours été la confiserie. D'accord, donc pour eux, c'était plus bonbons, mais ils vendaient autre chose. Parce qu'elle était remplie de bonbons et de jeux. C'était le repère de tous les enfants. Mes amis et moi, on se retrouvait souvent là-bas, assis sur le seuil à discuter. Alors, donc, des nouvelles informations pour Inako. Très bien. Contrairement à ma sœur Junko, qui a toujours été l'enfant chéri, je suis difficile depuis toute petite. D'accord. Mes parents m'ont dit que que je ne les écoutais pas, que je ne les écoutais jamais. Je faisais pleurer ma mère et rendais mon père furieux. Ok. Mais Junko a toujours été là pour moi. Elle me comprenait, elle me protégeait. C'est pour ça que j'aime ma sœur et ai toujours fait ce qu'elle me demandait. Ou du moins, j'ai essayé. Elle arrangeait les choses entre mes parents et moi, ce qui rendait la vie dans cette maison un peu plus supportable. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se marie, bien sûr. Donc ouais, elle est vraiment focalisée sur le fait que sa sœur n'est plus là. Et donc, bah, apparemment, on a perdu Sakuko. Super. Heureuse de t'avoir connu. C'est là où ça devient intéressant. Iwai Shu. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, Shu a toujours été mon meilleur ami. On a passé tellement de temps à jouer aux envahisseurs. On était les inséparables partenaires luttant contre l'invasion extraterrestre. À mes yeux, ce sera toujours mon partenaire. Durant l'ère Showa, les filles et les garçons étaient un peu comme chien et chat. Mais Shu était différent. Comporte-toi plus comme une fille. Mes parents ne m'ont jamais comprise, contrairement à Shu, qui m'a toujours défendue. Si je me refais cette conversation qu'on a eue avec lui,
ça m'a toujours tenté dans la tête que il a l'air d'être au courant qu'il doit prendre une décision. Et jusqu'ici, je m'étais toujours dit que c'était certainement par rapport à sa famille. Mais la façon dont ils interagissent ensemble et les implications que ça a, je me demande si avant le début du jeu, Shu n'a pas confessé des sentiments plutôt romantiques à l'égard de Hinako. D'où ce côté, bah t'as rien à me dire, bah si t'as rien à dire, moi je rajoute rien de plus et tout. On sent qu'ils ont eu une discussion par le passé. Et donc le fait qu'il voilà, il lui dit bah t'as une décision à prendre. Ça pourrait être bah du coup de sortir avec lui ou au contraire de rester amis. Et il lui précise, peu importe ta décision, je resterai toujours là pour toi, t'inquiète pas quoi. Pas de pression. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça là-dessus. Et à mon avis, elle a des sentiments pour Shu. Nishida Rinko, une de mes amies. Elle est extrêmement carrée, au point d'en être un peu trop rigide. Mais ça peut être très bien aussi. Une fois qu'elle prend une décision, rien ne peut la faire changer d'avis. Récemment, cela vaut aussi pour sa tenue et son style que pour d'autres aspirations plus féminines. Mais il n'y a pas de mal à être féminine en fait. C'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal quand j'entends certaines femmes parler. C'est ce côté, ou même dans les médias, hein, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être une femme féminine, d'embrasser ce côté plus, peut-être un peu plus vulnérable ou un petit peu plus féminine. Il faut forcément que tu sois badass au possible, sans amour, sans enfant, sans rien. Alors, je veux bien, ça peut être une voie que tu peux considérer, il n'y a pas de problème. Mais on peut éviter de blâmer les femmes qui considèrent ça comme étant une bonne chose. C'est un truc que j'ai énormément de mal. Et je sens un jugement là de la part de Rinko de ce côté-là. Ce qui est pas déconnant vu son tempérament à elle, mais ouais. Rinko m'a avoué un jour qu'elle en passait pour chou. Ah bah, très bien, elle le dit direct. Je lui ai dit de foncer, mais que si elle n'était pas prête à se rouler dans la boue et à courir après des insectes pour s'amuser, elle risquait d'en baver. Ok. Boîte à gélules. Ah, c'est ça qu'il lui a donné. D'accord. Ok. Une boîte pour des antipyrétiques sans ordonnance. Antipyrétique, c'est pas censé être contre la fièvre, plus que nécessairement contre les maux de tête. Note de Chou. Une note que Chou a écrite pour moi. Elle était avec la boîte de gélules qu'il m'a donnée. Ah, et du coup, toutes les coupures sont regroupées dans un seul truc. Ok. Non, là où c'est intéressant, c'est du coup le fait qu'apparemment Inako a des migraines, ce qui explique du coup des trucs. Effectivement. Donc, elle a des migraines, et toute la question, c'est jusqu'à quel point cette partie du jeu, en fait, est réelle ou pas. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais consommer des gélules pour se soigner, je suis pas sûre que ce soit nécessairement la meilleure des choses. Je vais essayer de trouver un point de sauvegarde et on s'arrêtera là. Et donc là, on peut pas y aller plus. Bon, par contre, là, c'est niveau jouabilité, il faut savoir qu'il faut en fait, il n'y a pas besoin de garder le bouton enfoncé, il faut juste appuyer une fois pour qu'elle court et réappuyer une deuxième fois pour qu'elle arrête de courir. Il faut savoir comment ça marche. Donc encore des petites statues d'Inari-sama. A priori, rien de plus par ici. Encore une fois, hein, je suis vraiment désolée que ce soit pas au mieux niveau graphisme et tout, mais sinon, déjà que le jeu rame en étant comme ça. On commence à sentir une musique. C'est vrai que tout ça, on en est où là? Donc là, on peut pas y aller. Oui, donc on a couru certainement dans la rue là. En fait, on a pris les petites ruelles pour arriver là, et après on est passé par les toits. Donc elle a l'air d'avoir entendu sa sœur,
en tout cas, ce qu'elle a une voix qu'elle interprète comme étant sa sœur, qui lui a donné une échelle, mais il n'y avait personne. Donc, encore une fois, jusqu'à quel point... Ah, il y a des sons... Des bandages. Des bandages enduits d'un onguent servant à arrêter les saignements. Toutes les écoles du coin apprennent à s'en servir. Restant énormément de la vitalité. Donc, c'est dans équipement du coup? Oui. Équipé. C'est intéressant parce que du coup, ça nous donne du lore aussi. C'est-à-dire que on apprend aux élèves à utiliser des bandages, donc c'est normal que Inako sache s'en servir. ここどこ C'est un coin de la ville 急 que いで tu サ connais クコの pas? とこに戻らないと Alors, je veux pas être de mauvaise langue, mais je sais pas si Sakuko, on va vraiment pouvoir la retrouver. Enfin, dans quel état surtout. Et là aussi, détail, j'en parlais, c'est intéressant que Sakuko ait un lien avec la spiritualité, puisque donc ça a l'air d'être Inako qui a l'air d'avoir perçu en première le brouillard, là où Sakuko a pas l'air d'avoir particulièrement réagi. Par contre, c'est elle qui a été attaquée en premier. Et toute la question, c'est est-ce que c'est lié au fait qu'elle ait failli traiter Inako de traîtresse encore une fois, ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est très intéressant, ça. Parce que si c'est parce qu'elle a failli traiter Inako de traîtresse, ça peut vouloir dire que le brouillard réagit mal au fait qu'on s'en prenne à Inako. Après, vous allez me dire, le brouillard et les monstres qui sont dedans s'en prennent à Inako aussi. Trouver comment retourner à l'épicerie. Mais si on part du principe... Donc il faut que je retourne là-bas. Si on part du principe que d'une manière ou d'une autre, ce brouillard est lié à l'état mental de Inako, pour peu qu'elle soit pas forcément ultra contente de sa vie actuelle, qu'elle se voit pas comme quelqu'un de très... Ça peut aussi se manifester comme ça. Si c'est pas pour annoncer un monstre, ça. Je voudrais que je descende par là. Il y a l'air d'y avoir des trucs à aller chercher potentiellement. D'accord, c'est juste un petit promontoire pour voir un peu ce qui se passe. Très bien. Ouais, non, par contre, c'est vraiment un truc que j'aime pas dans les jeux modernes. C'est ce côté, on a la caméra complètement libre. Alors, ça peut être vachement sympa sur certains jeux, hein, je dis pas. Mais sur ce genre de jeu, moi j'aime bien les caméras fixes. Ça m'évite d'avoir à y réfléchir, justement. 誰シュウ Alors, je sais pourquoi c'était, mais ça m'a fait un petit... J'ai mon cœur qui s'est arrêté l'espace de 2 secondes, quand même. Ouais, mais tu veux que j'aille par là, très bien. Ok, on va passer par là. La fois que j'ai sauvegardé, on était à 1 minute, je sais même pas combien on en est. Ah, l'ambiance musicale. Ah, ça y est, là je commence à sentir un peu les frissons, je commence à sentir... je commence à sentir l'angoisse qui monte là, ça y est. シュウリンコ
Comment indiquer sa présence Voilà. Ça veut dire cinématique. Ah, mais l'ambiance sonore, elle est démentielle. Bon, bah, on y est. On a le temps de voir ce que je veux vraiment. Oh, purée. Alors, esquive. Utilisez rond pour esquiver les attaques ennemies. Si vous esquivez juste avant qu'une attaque ne vous heurte, vous réalisez une esquive parfaite qui restaure votre endurance. Ok. J'imagine que je vais devoir te passer devant. Vous pouvez éviter un combat si vous êtes suffisamment... Ouais, je t'entends, oui. Ça me plaît pas des masses, mais je t'entends. Ah, il y a un truc de l'autre côté. Je suis ouf. Je veux un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Donc, il a l'air d'être resté là-bas. Très bien. DG2, très bien. J'ai senti le petit coup d'adrénaline, là. On montera pas là-bas tout de suite, hein. Non, rien de plus. Je suis pas là. Vous m'avez pas vu. Ça va, je n'ai pas pris de dégâts. Pour l'instant, on est bien. Il a l'air d'y avoir un truc par là-bas, à la gauche, à droite, peu importe. Et ça, j'avais vu. Yokan, une sorte de gelée aux haricots azuki. Un délice léger. Restaure énormément la vitalité, peut aussi servir d'offrande. Ok. そんなが料理一つもまともにできなくて何の役に立つ。 Très bien. Donc j'imagine que ça fait partie des trucs qui vont nous en apprendre un petit peu sur les personnages. On aurait dit le père de Inako. Rien de nouveau ici. Ah, monstre. Ville embrumée. Un monstre ressemblant à des amas de chair suturés ensemble. Quand il m'aperçoit, il se met à me poursuivre, un sourire terrifiant aux lèvres. Il est recouvert de plaies purulentes,
répugnante, je me demande s'il veut m'infliger les mêmes souffrances qu'il a dû endurer. Ce n'est pas impossible. Bon, du coup, rien de nouveau. Ah, là, on a des nouveaux trucs. Combat. Vitalité. Prendre des coups diminue votre vitalité. Si elle tombe à 0, c'est là. Endurance. En combat, attaquer, esquiver ou courir consomme de l'endurance. Si vous n'avez plus d'endurance, vous serez à bout de souffle et resterez vulnérable le temps de récupérer. Logique. Esquive. En utilisant rond pendant une esquive, vous pouvez en réaliser plusieurs d'affilée, mais cela me consomme beaucoup d'endurance. Ok. Fuir. Savoir quand il faut se battre et quand il faut fuir, voilà la clé de la survie. Vous pouvez fuir un combat en vous éloignant des ennemis jusqu'à ce qu'ils vous perdent de vue. La fuite, c'est bien, hein, comme tactique. Alors, vous pouvez aussi faire une offrande à un Okora pour recevoir de la foi. Cette foi vous permet ensuite de piocher un Omamori. On a un truc dans le truc là-dedans. Prier pour bénéficier de divers avantages grâce à un Emma vierge. Purifier votre esprit pour restaurer votre santé mentale. D'accord. En difficulté de combat histoire, visiter un Okora vous permet de restaurer votre vitalité et votre santé mentale sans dépenser de foi. Très bien. Ça me va. Je prends. Très bien. Il n'y a rien de plus à ce niveau-là. Boîte à gélules. Et à nouveau de ce côté. Équipement. Allez, on va mettre le yokan juste histoire de. Très bien. On est par rapport à la carte. Donc il faut que j'arrive à retourner à l'épicerie. Je comprends, hein, tu peux t'assurer que ta copine va bien, mais... Alors, je viens d'où, du coup, je n'ai plus à force. Ah ben, il vient de là. Je sais plus. Je viens définitivement pas de là. Il va y avoir un truc en haut. Rien. Ça y est, j'ai le cœur qui bat très très fort. J'ai... Ah. Note du médecin local. Dans certains cas, les patients voient leurs symptômes s'améliorer, non pas en prenant des médicaments, mais simplement en parlant à un médecin. Donc c'est du psychologique alors. La cause de ce phénomène réside indéniablement dans la confiance qui s'instaure entre le praticien et le patient. En conclusion, on peut dire que les pharmaciens, qui jouissent d'une grande confiance depuis toujours, ont un pouvoir similaire à celui des dieux locaux. Ou un médecin qui commence à vouloir se la jouer Dieu, ça finit mal en général. Même parmi les jeunes générations de cette ville, nombreux sont ceux qui croient que prier Oinari-san. Ah, et puis il y a ça aussi. Lui, il utilise san et pas sama. Donc ça veut dire qu'il a un degré de respect pour Inari-sama plus bas que la plupart des gens. Pas une bonne chose, ça. Il y a quand même un respect puisqu'il utilise san, mais non. Même parmi les jeunes générations de cette ville, nombreux sont ceux qui croient que prier Oinari-san calme la douleur et accélère le processus de guérison. On pense que la force de la foi d'une personne a un rapport direct avec sa puissance. Certains anciens affirment même que des os cassés ont été miraculeusement guéris après avoir prié Oinari-san. Why not?
Et j'ai vu, très bien. Quoi? Quoi? Donc, je suis allée là-bas, ça servait à rien. A priori, il faut que je fasse le tour. Ah. Voilà, va-t'en là-bas. Voilà, va-t'en là-bas, ça me va très bien. Ah, mince! Je suis revenue en arrière, c'est ça? Je suis revenue en arrière. Pas que je passe par là. J'aille où, du coup? Je reviens en arrière. Au secours! Je suis perdue! Je suis complètement paumée. Magnifique. Pas monter là-haut, là. Attends. Visiblement. Aller à droite, ça sert à rien. Il faut plutôt que j'aille par là. Voilà. Ah, bah voilà. Monte par là. Parfait. Encore un truc pour y aller. Tu peux pas venir me chercher ici. J'espère. J'ai rien dit! Désolée! Je m'excuse! どなたか Je sais pas. Je suis pas méga explorer la maison. Mais comment ça, explorer la maison? Je veux pas explorer la maison. Je trouve un point de sauvegarde. Oh bon Dieu. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Ça y est, je suis pas bien. Mais quelle idée j'ai eue de jouer à ce jeu. Ah, tiroir. Allez. Rien. Il y a une porte là. Besoin d'une clé. Bah oui. Logique. Vraiment, je monte. Je suis pas convaincue. Genre vraiment pas.
C'est coincé. Bah évidemment. On calme, très bien. Oh bah oui. Je me demande bien où est partie la chose, monsieur, madame, ou quoi que ce soit qui était là. Hein. Ouf. Alors du coup, il y a ça là, par terre. Voilà, tiens, je te rends ton clé ensanglantée. Une clé tachée de sang, impossible de savoir ce qu'elle est. J'ai bien une petite idée. Alors, examinez les objets. Lorsque vous êtes près de certains objets, vous pouvez les inspecter avec X. Bougez la caméra avec L ou zoomez avec L1. Après ça, utilisez X pour inspecter un objet plus en détail. Inspectez. Lorsque vous explorez, utilisez X comme un tiroir ou une boîte pour regarder à l'intérieur. Très bien. Non! Non, c'est pas cette porte-là. De l'autre côté. Par là. C'est pas la bonne clé, tu te fiches de moi. Très bien. Oh boy. Ouais. Coucou. Ah! Ah, par là, par là. Merci. Par là. Voilà. Oh. J'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. J'aimerais beaucoup. シュウたち無事だといいけど。 Je crois que j'ai pas mes cahuètes là-dessus. Peut-être réussir à faire le tour par là, je sais pas. Il n'y a pas un petit Nokora dans les parages? Des gélules, très bien. Ah! Ouais, salut! Oh, d'accord. Des bandages. C'est très bien. Et à quoi ça sert que je vienne là alors? Et de ce côté, j'imagine. Tout va bien, y a rien, je suis pas là, reste là-bas. Moi, je sais maintenant ces trucs qui peuvent grimper. Un peigne antique, une petite brosse à cheveux,
censé servir aux cérémonies religieuses. Un type d'offrande rapporte énormément de mérite. Ce ne serait pas une offrande. Grazie mille. Grazie. Certaines offrandes permettent non seulement de restaurer votre vitalité et votre santé mentale, mais peuvent également être échangées contre de la foi à un okora. Utilisez de la foi à un okora pour restaurer complètement votre santé mentale. En difficulté de combat de l'histoire, visiter un okora vous permet de restaurer votre vitalité et votre santé mentale sans dépenser de foi. Okora. Utilisez la foi que vous avez reçue à un okora pour obtenir des omamori. Alors déjà, ça fait presque une heure que je joue. Alors, les yokan, on va les garder quand même. Une sorte de gelée aux haricots azuki, un délice léger. Alors, peigne antique, une petite brosse à cheveux censée servir aux cérémonies religieuses. Un type d'offrande. Impossible de faire une offrande. Intéressant qu'on puisse pas donner nos trucs. Je veux juste vérifier un truc. Ah, c'est là-dedans. Impossible de s'équiper de cet objet. Peigne antique. Une petite brosse à cheveux censée servir aux cérémonies religieuses. D'accord, donc a priori, rien qu'on puisse faire nécessairement. Très bien. Ah. Équipement. Omamori. Les omamori possèdent toutes sortes de capacités et vous pouvez vous en équiper d'autant que vous avez d'emplacement libre. Hors combat, utilisez le bouton et ouvrez l'équipement pour sélectionner des omamori et vous en équiper. Vous pouvez obtenir des omamori dans les okora. Vous en trouverez aussi des spéciaux au fur et à mesure de votre progression. D'accord. Vous pourrez augmenter le nombre d'omamori dont vous pouvez vous équiper en triant à un okora. D'accord. Rien de nouveau ici. Rien de nouveau. Et rien de nouveau. Très bien. Alors, faire une offrande. Du coup, si je peux rien faire avec le peigne, pour 300 de foi. Piocher un Mamori, du coup. Très bien. 300 de foi. Au Mamori, prune. Augmente l'endurance max. Oui, ma foi, pourquoi pas. Pas nécessairement le truc le plus utile du monde, donc écoute, je prends. Eh bien écoutez les gens, sur ce, on va s'arrêter là. Oh mon dieu. Ah, autant ça, tout allait très bien au début, puis dès que les monstres ont commencé, là ça y est. Puis comme je suis pas méga douée pour ce genre de choses en plus, c'est... Ah, c'est quelque chose, hein. Donc écoutez, voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Ce sera avec plaisir de vous retrouver pour ce let's play, du coup, si le côté graphisme ne vous dégoûte pas totalement de l'expérience, que vous voulez me voir flipper comme c'est pas permis. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, écoutez, à la prochaine. Allez, bye.